Oui, bonjour à tous. Je suis Guy Michel Noël, votre formateur en BTS, MCO et NDRC, et notamment dans la matière gestion opérationnelle. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble le financement de l'investissement, sachant que, et c'est la palissade, les investissements d'aujourd'hui sont évidemment les profits de l'entreprise de demain et les emplois d'après-demain. Le plan de la séance que je vous propose, c'est d'abord pourquoi une entreprise doit investir, les différents types d'investissement, définir ses besoins, les ressources du financement de l'investissement. Tout d'abord, pourquoi une entreprise doit investir? Tout d'abord pour développer son chiffre d'affaires, c'est une évidence, créer des richesses et donc des emplois futurs, créer des nouveaux produits, développer des nouveaux marchés, satisfaire les clients pour accroître l'offre produits-services que l'entreprise propose, augmenter naturellement les marges, les bénéfices et permettre à l'entreprise de performer dans la durée. Travailler à améliorer son image de marque, augmenter ses parts de marché, améliorer sa productivité, donc baisser aussi ses coûts, pérenniser l'entreprise. Tous ces éléments, toutes ces informations, ces indicateurs qui sont suivis au fur et à mesure de l'entreprise doivent permettre de voir s'il est opportun ou pas d'investir. Les différents types d'investissements, ça peut être évidemment un building, des bureaux, ça peut être des machines, ça peut être des camions si vous avez une entreprise de transport, ça peut être des véhicules pour les commerciaux, pour faciliter les déplacements chez les clients, etc., etc. L'informatique, le mobilier, tout ceci, ce sont des investissements que l'entreprise doit faire. L'entreprise elle a besoin de définir ses investissements dans le temps. Et pour cela, quelque chose qui est extrêmement important et compliqué à mesurer, je vous renvoie à la vidéo que j'ai pu produire à cet effet, la prévision des ventes. Sans business, pas de certitude dans l'investissement, puisque l'investissement, vous en comprenez le sens, c'est un peu un pari sur le futur. Et le futur, l'entreprise doit être en mesure de le mesurer à travers la prévision des ventes. Renforcer le haut de bilan. Et le haut de bilan, on le retrouve dans les capitaux propres, au passif du bilan. Je vous renvoie à la vidéo que j'ai pu produire à cet effet. Pas de capitaux propres importants, impossibilité d'investir. Les ressources maintenant, les ressources de financement des investissements. Alors on a évidemment les ressources internes. Les ressources internes, tout d'abord, c'est l'augmentation de capital. Une augmentation de capital consiste à émettre de nouveaux titres, soit par les associés historiques ou en faisant entrer de nouveaux associés dans l'entreprise, de type family office, investisseur ou banque. On peut faire évidemment de l'autofinancement si l'entreprise a la capacité de financer elle-même ses investissements. Après, évidemment, le versement des dividendes aux actionnaires. La troisième possibilité, c'est les apports en compte courant des associés. Donc ce sont les associés qui prêtent de l'argent à l'entreprise pour investir, en contrepartie naturellement d'intérêts qui sont déductibles des impôts de la société. C'est un moyen de financement qui est relativement souple, peu de formalités et qui ne modifie pas du tout la géographie du capital de l'entreprise. La dernière possibilité, c'est d'émettre un emprunt obligataire convertible ou non. Donc il s'agit d'émettre des obligations sous forme d'un emprunt qui ne modifie en rien, je rappelle, la géographie du capital, mais cet emprunt peut être converti ou non en actions si les parties le décident avant l'émission des obligations. Il vient renforcer les capitaux propres de l'entreprise et donc accroître sa capacité de financement des investissements. Des ressources de financement au niveau externe maintenant. Le plus classique, c'est le crédit bancaire. C'est un moyen de financer le plus classique au recours aux établissements de financement, aux banques. Le problème, c'est que ces dernières exigent bien souvent des cautions bancaires des dirigeants ou des associés de l'entreprise. Le financement participatif, qui est en pleine vogue depuis déjà quelques années, le crowdfunding, il consiste à emprunter à crédit ou céder des parts de l'entreprise auprès d'un nombre important d'investisseurs grâce à des outils de mise en relation que nous trouvons facilement sur Internet. C'est un mode qui se développe, qui est sans intermédiaire et qui est particulièrement adapté aux nouvelles entreprises, aux nouveaux projets. Nous avons le crédit bail, le leasing.
Il permet donc de disposer d'un bien contre le paiement d'un loyer naturellement déductible. La levée de l'option d'achat permet de devenir propriétaire du bien au terme du contrat, période qui aura été définie au préalable dans le contrat. Les entreprises ayant peu de ressources importantes peuvent se tourner vers ce système qui offre une très grande souplesse d'utilisation et d'obtention. Par ailleurs, il se révèle évidemment coûteux. Les business angels sont des partenaires privés, des investisseurs privés qui investissent dans des entreprises principalement à fort potentiel et à fort, évidemment, rendement dans un laps de temps relativement court. Nous avons les fonds de capital risque qui sont comme les investisseurs privés, mais ce sont des entreprises. Ils investissent dans des entreprises soit en création ou en fort développement avec des rendements relativement courts dans la durée. Des outils à ne pas oublier qui peuvent être aussi intéressants sont les fonds d'investissement régionaux qui fonctionnent comme des fonds d'investissement capital risque mais qui seront disponibles et notamment dans certaines régions où beaucoup d'investisseurs ou de banques se précisent. Le rappel des attendus du jury, naturellement, c'est que vous sachiez, que vous compreniez comment l'entreprise peut financer ses besoins en financement à travers des ressources internes ou trouver des ressources en externe. Les mots-clés que je vous invite à retenir, c'est naturellement qu'est-ce qu'un investissement, les fonds d'investissement de capital risque, le crédit bail, le crowdfunding, le crédit bancaire, l'augmentation de capital et un emprunt obligataire convertible. N'oubliez jamais que le succès de vous-même, c'est vous, tout simplement. Nous, formateurs, nous essayons du mieux possible à vous donner notre expérience, vous transmettre nos connaissances à travers notre formation, nos diplômes et puis notre background. Je vous invite à visionner les vidéos que je vous offre régulièrement sur toutes les matières des filières MCO et NDRC, notamment la gestion opérationnelle, management d'équipe commerciale, CEJM, bloc 1, bloc 2. Des vidéos à venir 3, 4, 5, 6 des fois par semaine en fonction de mes possibilités de production et des demandes de certains abonnés qui demandent sur certains sujets. Donc j'essaye de vous satisfaire dans les meilleures possibilités. Si vous aimez, naturellement, je vous invite à liker. Si vous avez besoin de compléments d'information, n'hésitez pas à mettre vos commentaires. Si vous voulez être prioritaire quant à leur production, vous actionnez la petite cloche. À bientôt. Merci pour vos visites.